propose de le démarrer, non sans avoir excusé Madame Vert, Madame Spasnik et Madame Bellina. Cette dernière a donné procuration à Carole. Madame Kiffer s'est excusée également. Elle a été obligée de se déplacer en dernière minute sur son lieu de travail. Voilà, alors un conseil en plein cœur de l'été, c'est assez rare, on dira plutôt plein cœur de l'automne. On regarde ce qui se passe ces derniers jours. L'idée de ce conseil municipal, c'est de faire avancer notre projet de pôle médical. Vous avez eu un certain nombre de rapports qui vous ont été transmis, qui prouvent que cet été on a travaillé, qu'on s'est réunis, et je vous le dirai dans un instant, à plusieurs reprises. Certains d'entre nous vont peut-être partir durant la deuxième quinzaine d'août, d'autres début septembre. Il faut bien le faire un jour, et c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il doit y avoir vacances du pouvoir, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est d'avancer sur ce sujet en particulier, qui sera le point numéro 2 à l'ordre du jour. Le point numéro 3, on en profitera pour confirmer ce qui a été déjà mis en place, et me permettre de signer la servitude relative à l'installation de la ligne électrique rue de la Forêt suite à l'installation du pylône TDF. Et on parlera du produit d'allocation de la chasse, et on confirmera que vous avez été destinataire du rapport annuel du prix et de la qualité des services publics d'assainissement. Je crois savoir qu'Armand va nous rejoindre, je n'ai pas parlé de lui tout à l'heure. Je vous propose... Et Cédric Mletzkowski aussi d'ici 15 minutes. Oui, d'accord. Bon, ça ne s'empêche pas de démarrer par le point numéro 1 à l'heure venue. Qui est la signature du procès-verbal du dernier conseil. Voici des remarques, réflexions, des choses à dire là-dessus. Dernier conseil qui a eu lieu le 9 juin. Je peux passer signature, simplement. Il y aura une séance précédente à signer là où il y a le petit post-it. Il y a plein de post-it. Il y en a 3. Il y en a, c'est marqué. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3, mais un qui te concerne. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est noté. Je regarde. C'est recto verso, oui. Ce sera de votre côté. Là, je suis pas. Oui, c'est là où il y a le petit post-it. Bon, je vais peut-être commencer à parler du point numéro 2, point médical, rapport de la commission d'appel d'offres et autorisation de signature du marché pour la maîtrise d'œuvre. Alors, il faut savoir que la commission d'appel d'offres s'est réunie à 3 reprises tout récemment. Les 3 procès-verbaux, vous les avez sous les yeux. La première fois, c'était le 26 juin dernier. Il faut savoir que l'appel d'offres a été mis sur un site dématérialisé qui s'appelle Dématrice, et que 19 dossiers ont été retirés en temps et en heure avant le 27 juin dernier pour répondre à cet appel d'offres. Je parle uniquement du choix du maître d'œuvre, ce qu'on appelle communément l'architecte. Suite à cet appel d'offres, donc suite au retrait de dossiers, seuls 4 d'entre eux ont répondu dans les délais qui avaient été fixés. L'objectif de la première réunion était de... Alors, 4 d'entre eux, essentiellement que des Mosellans. Hein. Vous n'avez pas forcément les endroits où ils travaillent, mais par exemple, atelier d'architecture Thaïs Fabrice, c'était à Thionville, espace architecture à Saint-Avold,
Atelier d'architecture Grisel Redin à Mont-de-Lange et Graphite Architecture à Marly. Donc des mosaïques. L'intérêt de cette première réunion, c'était d'aller vers un choix en fonction des capacités techniques et des références. On ne parlait encore pas de coût à ce moment-là de l'architecte qui se fait soit au forfait, soit au pourcentage. Salut Armand. Bonjour. Donc, à l'issue de cette réunion, et compte tenu des capacités, des références techniques et des références, est-ce que ce type d'architecte a déjà réalisé un projet tel que celui qui nous intéresse? Les capacités techniques concernent l'équipe et peut-être éventuellement d'autres chantiers auxquels ils ont abouti et qui seraient compatibles avec ce qu'on souhaite faire. 3 des 4 ont été retenus à ce moment-là. Comme vous l'avez vu, une des entreprises a été éliminée, c'était Graphite Architecture à Marly. On ne parlait encore pas de coût le jour-là, c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de les retenir en fonction de ce qu'on estimait être leur capacité. À la suite de cette réunion, une nouvelle, mais toujours seulement avec les 3-là, une nouvelle procédure a été engagée. Cette fois-ci, il s'agissait d'étudier quels étaient les prix qu'ils allaient proposer en fonction d'eux. Et donc c'était l'aspect financier. La commission s'est réunie alors le 28 du 7. Et c'est assez bizarre. Alors bon, il a fallu suivre les choses dans les règles de l'art, en lien avec SEBL qui nous a aidés, évidemment, mais aussi en lien avec la sous-préfecture. On a eu trois réponses qui variaient entre, alors je ne sais pas si c'est noté sur vos dossiers, mais qui variaient entre 175 000 et 203 000 euros. Et la loi nous permettait de relancer une 3e procédure pour, à ce moment-là, discuter du prix. Compte tenu du fait que les 3 avaient sensiblement les mêmes capacités, les mêmes références, même si on s'est rendu compte lors de la 4e, de la 3e réunion, que l'un d'entre eux semblait mieux convenir, on a ressollicité, d'ailleurs la loi l'a posé, on a ressollicité les 3 entreprises pour qu'elles revoient leur prix, en rajoutant une condition pour pouvoir relire leur dossier, c'est qu'elles puissent déposer un appel d'offres, un avant-projet détaillé pour début décembre. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la date vers laquelle, la date limite en gros, pour la dépose des dossiers de demande de subvention pour l'année prochaine. Autant pour la région, c'est un guichet automatique, par exemple. Donc ça veut dire qu'on peut nous accorder notre subvention 1 ou 2 mois après avoir déposé notre dossier. Soit dit en passant, la région devrait nous accorder environ 250 000 euros. Autant au niveau du département, il y a des commissions qui se tiennent tous les trimestres ou régulièrement en tout cas et qui nous permettent d'arriver à une subvention dans des délais raisonnables. Autant au niveau de l'État, de la DETR en particulier, l'instruction des dossiers conduit en général à des attributions de subventions au mois de juillet. Et nous impose une dépose de dossier en général avant le 15 janvier, mais pour être certain de notre coup, on a fixé comme obligation, quelque part, à notre maître d'œuvre de nous donner un avant-projet détaillé qui suffit pour la dépose des subventions début décembre, qui signifie aussi dépose du permis de construire pour la fin de l'année. Étant entendu, et je le rappelle aussi, que pour un dossier tel que celui-ci, il faut en gros 6 mois d'instruction. Donc on a tenté de renégocier les choses et on s'est retrouvé avec 3 offres vues effectivement à la baisse. L'une d'entre elles s'élevait, alors vous avez le compte rendu, l'une d'entre elles, la moins coûteuse, s'élevait, c'est sur le prix, voilà,
s'élevait à 173 259 €. La numéro 2 à 175 683,20 € et la dernière à 199 500 €. Vous l'avez sur les documents qui vous ont été transmis. Alors on aurait pu dire on va prendre le moins cher. Et là on a repris les premiers dossiers qu'ils avaient déposés et on a pris davantage connaissance de ce qui avait pu être fait, en particulier dans le domaine de pôles médicaux. Et on a cette entreprise de Saint-Avold, Espace Architecture, qui a réalisé 2 maisons, d'ailleurs, qui pourraient peut-être être vues, c'est intéressant, l'une à Dieuze et l'autre à Hindelin. Bon, moi j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'il en était, on avait eu des photos de ces projets, et on s'est dit que voilà, ça collait parfaitement avec l'esprit de ce qu'on voulait. Et donc la commission, ouais, vous allez me dire, on vous mettez dans le fait accompli, la commission d'ouverture des plis, la commission d'appel d'offres, est une commission qui est souveraine. Donc il s'agit pour nous de donner des informations relatives à ce qui s'est passé et de vous solliciter pour me permettre de signer les différents actes d'engagement, etc., les dossiers qui permettent d'engager officiellement cet architecte. Alors, si la commission est souveraine... pour le choix. Pour le choix. Pour le choix. La commission est souveraine pour le choix. Simplement, aujourd'hui, vous pourriez très bien me dire, Christian, pour des raisons qui peuvent être d'ordre financier, pour des raisons autres qui sont, pourquoi vous voulez ce type de projet, vous pourriez très bien dire, Christian, on ne te donne pas l'autorisation de signer le marché. Ça veut dire que aujourd'hui, une procédure pourrait être arrêtée. Et c'est là l'intérêt de réunir le conseil municipal, de l'informer sur la qualité de la procédure qui a été engagée au cours des dernières semaines, et de la valider ou non lors du conseil municipal. Y a-t-il des questions, y a-t-il des compléments d'information qui pourraient vous être... Moi j'en ai, mais si vous avez des questions... Moi j'ai un complément d'information quand même relativement important. Ça m'avait choqué en son temps. Lorsqu'on s'était réunis pour... écouter le projet présenté par SEBL dans cette même salle. Je crois que j'avais invité tous les conseillers municipaux. Il y a quelque chose qui m'avait choqué. Et je pense qu'on va plutôt dans le bon sens aujourd'hui. Si vous le reprenez, il s'agissait des études et honoraires sur un projet qui faisait 1 933 842 €. Moi, j'avais fait la remarque, on était à 446 271 € et j'avais trouvé que c'était... m'avait choqué un peu. Et j'ai mené une réflexion un peu plus poussée depuis. Finalement, c'est peut-être une bonne chose. En tous les cas, ce qu'on appelle les honoraires, à mon avis, seront bien amoindris. Moi, dans les honoraires, je me suis peut-être trompé, mais j'ai mis SEBL qui nous a suivis sur tout le parcours pour la constitution de ce dossier jusqu'au moment où il a été déposé à l'ARS, validé d'ailleurs en novembre dernier. J'ai rajouté le travail qui a été fait cette année qui permet de donner à l'architecte un dossier déjà bien constitué et la procédure d'appel d'offres. Au total, on arrive à 21 700 €. J'ai compté l'architecte à 175 000 €. On a fait une étude de sol qui, soit dit en passant, semblerait conduire, Francis, plus technique que moi, à ce qu'on appelle un radier, et non pas des pieux. Ça veut dire vite de mettre des pieux, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais c'est tout aussi, et d'ailleurs c'est largement préconisé sur les sols argileux. Bon. Un radier, donc une couche relativement épaisse. Le sol, pardon, on ne connaît pas l'épaisseur. L'étude de sol a été faite, donc 2850 €. Le géomètre nous a fait des relevés topographiques. On n'a pas fait le bornage encore, Armand. Le bornage n'est pas fait, mais il a fait l'étude de sol.
Bureau de contrôle et de sécurité, je sais pas, je me suis dit peut-être 20 000 euros, c'est obligatoire. Hein. J'y ai rajouté une dommage ouvrage. Moi, j'arrive plus à 400 et quelques mille comme écrit à l'époque. J'arrive aux alentours de 252, allez, 255 000. Vous l'avez vu sur le document en question, le montant des travaux est estimé à 1 426 000. Juste pour vous dire que l'architecte ne doit pas, sauf en nous donnant des explications très poussées sur le sujet, ne doit pas dépasser 2% du montant en question. De hausse. Ça veut donc dire que moi je suis arrivé à 1 726 325 euros au lieu des 1 933 842 prévus à l'époque, ce qui semble être tout à fait envisageable au regard des discussions qu'on peut avoir maintenant grâce entre Cédric. Salut. Grâce aux discussions qui ont pu avoir lieu avec le cabinet qui nous a suivis. On ne parle plus de 1 933 000, on parle plutôt d'1 750 000 aujourd'hui. Ce poste-là, moi, il avait été surévalué. Est-ce que je me suis trompé dans l'estimation du bureau de contrôle et sécurité? Peut-être de 7 000 euros. La dommage ouvrage, en général, c'est 2% du montant des travaux. Les travaux, 1 426 000, j'ai mis 30 000 euros. Je pense que tout ça est très cohérent. C'est 1 426 000. Oui, d'accord, c'est pour les travaux uniquement. Oui. Mais je ne les ai pas retrouvés sur le tableau DCBL. Par contre, ils l'ont noté sur le dernier compte rendu. Oui, mais sur le tableau, vous avez fait un tableau, une estimation, oui. Justement, on était à 1 900 000 et des poussières. Oui. Bon, je ne retrouve pas 1 400 000. Donc ça, je ne sais pas, ça a été réajusté sûrement. Oui, ça a été réajusté. C'est monsieur Morat qui a écrit coût d'objectif des travaux, 1 426 000. Oui, mais il le sort bien quelque part, il ne sort pas de son chapeau, oui, j'imagine. Ouais, ils ont réajusté sur aucun tableau. Ils ont réajusté leur prix pour l'appel d'offres. Ça apparaîtra, il disait que ça apparaîtrait de toute façon sur le document final, le prix. Mais il apparaît. C'est un document qui a été distribué à tout le monde, effectivement. Ouais, donc j'arrive moi en gros à 1 750 000. T'as pas le terrain, hein? Si j'ai mis le terrain, 48 400 euros, c'est j'ai mis le terrain et les frais de notaire afférents au terrain. Ouais. Sinon, j'arrivais à 1 677 925 euros 70. Enfin là, j'ai essayé de vous donner les informations que j'ai en ma possession ce soir, de façon à ce que ce soit. Enfin, il faut que ce soit clair dans mon esprit si je dois présenter quelque chose qui doit être clair dans le vôtre. Et donc j'ai essayé d'avancer ma réflexion financière à ce niveau-là. Et là, on peut continuer à me dire, mais Christian, comment tu envisages le financement? Moi, je veux dire, c'est un conseil important aujourd'hui. Parce que c'est un conseil, avant que vous me donniez l'autorisation de signer le marché qui ne s'engage que d'une certaine manière. Vous n'avez pas... Ah si, vous l'avez, sur les prix. On peut s'arrêter à chaque étape du processus. Sur ce tableau-là, vous avez des montants simples et des montants cumulés. Je constate que jusqu'à l'avant-projet détaillé, on arrive à 41 582,16 euros. Vous pourriez très bien dire, Christian, il y a une dérivée de conseil, quoi. Christian, on aurait pu de ton projet, de votre projet, Marie-Noël regarde aussi. On peut s'arrêter, à tout moment. C'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se mettre des garde-fous sur un projet et qu'on peut, le parfaire à tout moment. Ce qui est important pour moi, et je faisais part de mes mêmes états d'âme au moment où on construisait, pour ceux qui étaient là déjà, le périscolaire à l'époque, l'idée c'est bien de le financer. C'est de faire en sorte qu'à l'arrivée, la commune aussi s'y retrouve. Le plus important, c'est bien entendu que nos professionnels de santé soient bien dans leur basket, et surtout qu'on les garde, surtout qu'on puisse envisager leur développement aussi au sein de la commune. L'idée, c'est aussi de dire qu'il faut que la commune assume derrière. Et en affinant un peu les choses, suite aux dernières réunions, je me rappelle de la place que tenait Madame Godard à la place d'André la dernière fois,
Bon, elle a été assez optimiste sur les taux de subvention. Donc je vous parlais de la région, 250 000 euros. Je parlais du département, pour lequel on peut avoir, et pour le bâtiment, et évidemment pour les parkings. Je parlais de l'État, et elle évoquait l'Union européenne, enfin l'Europe. Bon, ce qu'on appelle le FEDER, pour utiliser un mot qui ne veut rien dire, mais qui veut tout dire quand même, si ce qui nous rapporte de l'argent. Et moi, je restais plus modeste qu'elle. Elle était partie sur l'idée que on pourrait peut-être espérer jusqu'à 60%. Moi, je suis resté plus modeste et je me suis dit, si on obtient 50%, qu'est-ce que ça donne? Et je fais toujours trop de simulations, Marie-Noël, c'est ce que tu es en train de te dire, mais c'est important quand même de voir comment on peut arriver... Des fois, ça peut entraîner des couacs. Ouais. Mais donc, je suis allé très loin. Je me suis dit, si on a 50% de subvention sur 1,6 million. Pourquoi 1,6 million? Parce que on a prévu 120 000 euros au budget, c'est-à-dire quasiment l'acquisition du terrain et les études qui mènent jusqu'au permis de construire. Donc, je me suis dit, si on obtient 50% sur 1,6 million et que 50% et que sur 1,6 million. Donc, j'essaie de le mettre très modestement. Ça veut dire qu'on obtiendrait 800 000 euros et qu'il resterait 800 000 euros à trouver. À trouver, ça ne se cherche pas comme ça. Hein. Il va falloir inviter la Banque des Territoires à discuter avec nous. Après une analyse financière de la commune qui a déjà plus ou moins eu lieu l'année dernière ou l'année d'avant, les banques des territoires disaient il ne devrait pas y avoir de problème. Je pense que les problèmes se sont comme il y en aura encore moins des problèmes dans la mesure où la commune rembourse annuellement ses emprunts, ce qui représente en gros 100 000 euros l'annuité. Donc je suis allé plus loin dans mon raisonnement, j'ai dit si on emprunte 800 000 euros sur un bâtiment 25 ans, c'est pas déconnant. Et j'ai regardé quels étaient les taux pratiqués en ce moment. Ils sont de l'ordre, sur une durée telle que celle-ci, de l'ordre de 4,5%. J'ai même sorti un tableau d'amortissement pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Ça nous donne une mensualité de 4 446,66 €. Ouais, c'est pas mal. Et ça nous donne même une annuité de 53 000 euros. Voilà, et c'est tout à fait jouable compte tenu du fait qu'effectivement, en parallèle, il y a des loyers qui couvriront en partie cela. Démonstration est faite que quand on croit en son projet, on essaie de partager avec ceux qui nous entourent cette même volonté d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est enregistré, comme toujours d'ailleurs, et que, on pourrait dire, Christian, il essaie de nous vendre du rêve aujourd'hui. L'objectif n'est pas là, l'objectif c'est de dire, aujourd'hui, et compte tenu de la situation, pas nouvelle, mais de la situation qui concerne l'appel d'offres et les chiffres qu'on va avoir en notre possession, personnellement, je prends ce projet. C'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. Mais pour convaincre les autres, il faut se convaincre soi-même. Si, nous on y croit. Hein. Mais c'est important de parler de cet aspect qui est fondamental aussi. On s'oriente vers quel délai, là? Ça peut faire quoi en termes d'organisation, objectif, finalité, pour quand? Alors, si tout doit aller dans ce sens. C'est-à-dire que le maître d'œuvre se doit de nous rendre sa copie début décembre. Le permis de construire sera déposé fin d'année, donc on va dire début d'année prochaine, quand on sait que ça ne bouge pas beaucoup au niveau des administrations. 6 mois d'instruction. Donc retour du permis au plus tard fin juin. Pendant ce laps de temps, il est tout à fait envisageable de lancer l'appel d'offres. Enfin, il y aura peut-être encore des choses à affiner, mais l'appel d'offres pourra être lancé pour arriver à fin juin au niveau du choix des entreprises. Donc avec un conseil fin juin, début juillet, qui validerait le travail de la commission d'appel d'offres, et un début de chantier en septembre l'année prochaine. C'est en tous les cas dans cet état d'esprit qui est envisageable, sachant qu'un chantier comme ça, on va durer entre 10 et 12 mois. On va dire que pour l'été suivant, il peut être l'été au plus tard, l'automne suivant, il est terminé.
c'est quelque chose qui a été, et je le regrette parce que je m'en suis rendu compte tout récemment, je ne peux pas vous le dire, c'est aujourd'hui, parce qu'une commission pôle médicale s'était réunie sur ce thème courant juin, et M. Rover, qui avait animé la réunion, devait nous faire un compte-rendu. Il s'agissait justement de discuter des délais possibles, et ce compte-rendu, je me suis rendu compte qu'on ne l'avait jamais vu. Donc, mais bon, c'était les discussions là qui ont eu lieu. L'idée, c'était de savoir comment on pouvait boucler les choses. Alors, il avait été plus pessimiste aussi sur l'appel d'offres, puisqu'on ne devait pas se retrouver au mois d'août, on devait se retrouver début septembre. Il se trouve que les étoiles se sont alignées pour nous en début d'été, et que très rapidement, grâce au site dématérialisé, on a pu lancer l'appel d'offres, et qu'à chaque fois, on avait le montant qu'il fallait pour procéder à l'évaluation des différents dossiers qui ont été déposés. Et c'est ce qui a conduit précisément à nous retrouver très tôt au mois d'août, parce que l'idée, c'est de gagner un mois. Oui et non, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, on peut recevoir l'architecte demain. Non, parce qu'après le conseil municipal, il s'agit de faire valider par la sous-préfecture les délibérations qui sont prises. Après cela, il s'agira de signer les différents documents, le marché avec l'entreprise. Entreprise d'architecture qu'on a eue au téléphone et qu'on doit rencontrer, je le dis déjà aujourd'hui, je crois que Joël... J'ai donné le 30 déjà. Vous avez déjà donné les invitations? Oui, je l'ai donné, eh bien, c'est parfait. Le Donc le 30 août à 16h, on reçoit pour la première fois l'architecte ici. Voilà, y a-t-il encore d'autres questions? Des points que je n'avais pas. Oui. Alors moi j'avais quand même une question sur le choix de l'architecte. Donc là vous avez choisi Espace Architecture. Oui. Alors que c'est pas le moins 10 ans. Non. 2000 € de différence. Non, oui, non mais c'est pas le moins 10 ans, il a raison. C'est pas le moins 10 ans. C'est pas le moins 10 ans. J'ai dit c'est pas le moins 10 ans. Oui. Donc là, j'ai vu que vous avez affecté le poids de la méthodologie, donc la manière dont la société vous présente son projet, oui. est à 60%, oui. Et le poids du poids financier n'est qu'à 40%. Oui. Attends, les 60-40, ça sort d'où? Alors, pourquoi 60? Notre bureau d'études est venu avec des documents tout préparés, en nous, comment dire, en nous disant que le prix était important, mais n'était pas le plus important. Oui, mais dans ce cas-là, le prix, on fait fi du prix très facilement. C'est-à-dire que vous dites, on met 60% sur la manière de procéder et 40% sur le prix. Moi, ça me paraissait logique de faire 50-50. Bah, écoute, et dans ce cas-là, c'est l'autre qui aurait été choisi. Ouais. Donc ça veut, excusez-moi, oui. ça veut quand même dire que vous faites ce que vous voulez, quoi. Alors j'accuse pas, mais quand même, c'est un peu biaisé. Le prix, à la limite, je dis pas qu'on s'en fout. On choisit pas le moins 10 ans, on choisit le mieux. Pardon? Non, mais peut-être, mais pourquoi accorder plus d'importance à la manière de travailler qu'au prix? Les deux sont importants. Alors vous avez mis 60-40 parce que ça vous permet de justifier que bon, voilà. Je voulais savoir d'où sort les 60 et les 40, ça sort de nulle part. Je veux dire, avec le bureau d'études est venu avec ses tableaux qui est préparé. Je pense, André, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait le nombre de personnes aussi. Dans le cabinet-là, il y a 5 architectes. Oui, non, mais ok. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Je dis pas que qu'il y a une motivation derrière. Mais pourquoi plus d'importance sur la méthode par rapport au prix? Ça me surprend, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, je veux dire, on n'en a même pas discuté de on n'a pas fait cette remarque particulière parce que bon, c'était des documents tableau, il y avait toutes sortes de critères qui étaient à chaque fois en un point, etc. Donc il y avait 60 points sur la partie effectivement plus technique, on va dire. Bon, les 60 étaient répartis en d'autres. Oui, c'était des sous-parties. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a 60% d'un côté et 40% de l'autre. C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'un prix, ça ne se justifie pas de tout s'il n'y a pas la qualité en face des personnes qui y travaillent, des idées, des compétences. Donc on insiste un peu plus sur les compétences que sur le prix. Donc c'est toujours un peu plus réactif, on va dire. Le prix ne justifie pas tout, quoi. C'est pas le moins 10 ans, c'est le mieux 10 ans. Bon, après, il y avait 1,4% d'écart entre le moins 10 ans et celui qui a été retenu. Bon. Oui, bon, au niveau qualité, c'est pareil, il n'y a pas un gros écart non plus. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure.
C'est un peu... C'est ça, c'est assez subjectif. Hein. C'est clair. Bon, ben voilà, c'est bien. Alors, moi, ce que je vous demande simplement, ce que je pense qu'on va noter dans la délibération, c'est que j'ai informé sur les résultats de l'appel d'offres et que je vous demande de me donner l'autorisation, la permission de signer le marché pour cette maison de santé professionnelle. Avec l'architecte, qui vient d'être nommé. Quelqu'un s'oppose? S'abstient? Merci. À l'unanimité. Bon, on reviendra souvent sur ce dossier. On demandera à ce que des comptes rendus soient faits régulièrement pour que vous puissiez suivre l'évolution et que au moment du permis, vous en soyez bien appropriés. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, c'est Enedis. Ouais. Alors, Enedis vient un peu après la guerre. Il nous demande d'officialiser, je pense qu'ils veulent une inscription au livre foncier. Ils ont mis en place cette gaine souterraine, Francis, qui démarre en haut de ta rue et qui va jusqu'au Nouveau Mât. Et donc, ils nous demandent d'officialiser la mise en place de cela en disant que Enedis a implanté une ligne électrique souterraine sur les parcelles 6 à Freishof, section AD numéro 1 et X 17, conformément à la convention signée en sein privé au 31 août 22. Il s'agit d'autoriser le maire à signer l'acte authentique. Ils veulent passer devant un notaire pour que cette inscription soit obligatoire au livre foncier. Un document que moi je peux être amené à signer n'est pas suffisant pour aller devant un notaire. Et pour bénéficier d'une servitude, c'est-à-dire que si un câble venait avoir un souci, il faut qu'il puisse intervenir dessus. Bon, c'est tout. Quelqu'un s'oppose? Ça tient. Bon, c'est tout. Hein, je pense qu'on aura une délibération de ce type à prendre incessamment sous peu. On en saura un peu plus d'ici quelques semaines, quand les bornes de recharge seront mises aux abords du complexe socio-culturel. Lucien, c'est à lui que je cède la parole pour le point numéro 3, produit de la location de la chasse. C'est un long document type qui vous a été... je ne sais pas s'il va le relire ou pas, je ne sais pas du tout comment il veut procéder. Toujours est-il que c'est un document qui nous a été remis par la direction départementale des territoires. Je te laisse la parole, Lucien. Parce que c'est toi le mettre en chasse. On ne va pas lire les trois, on va faire court. Voilà, déjà 9 ans, ça peut couler, et on est de nouveau devant les adjudications de chasse. Donc, en premier lieu, il faut soit consulter les propriétaires pour restituer le produit du fermage, soit on peut prendre une délibération par le conseil municipal et décider de tout de suite leur reverser le produit du fermage. C'est ce que la commission de chasse va vous proposer, c'est de restituer le produit du fermage aux propriétaires fonciers. Ce qui nous évite de faire une consultation à chaque propriétaire. Et c'est beaucoup plus c'est simplifié parce que si on fait une consultation à chaque propriétaire, soit ils peuvent le rétrocéder à la commune, soit ils peuvent le garder pour eux. Et systématiquement, on revient sur ils veulent récupérer leur fermage. Donc on va faire tout de suite une délibération sur proposition de la commission de chasse. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura pris cette décision-là, donc on va... Dans l'intérêt des propriétaires. Oui, dans l'intérêt, bien entendu. Bien entendu que c'est dans l'intérêt des propriétaires. Beaucoup de communes consultent et au final, les propriétaires gardent leur fermage. Quel est l'intérêt de consulter dans ce cas-là? Oui, pour la forme, exactement. Vous connaissez le résultat. Oui, voilà, le résultat est connu d'avance. J'ai eu
sur la commune où je suis, la commune a consulté et le résultat c'est effectivement le produit du fermage, il le garde. Donc voilà. Alors une fois que ça c'est décidé, on a entre 1 et 10 jours après la publication du PV ci-dessus pour les réservations du droit de chasse. C'est-à-dire que les propriétaires fonciers qui ont plus de 25 hectares d'un seul tenant peuvent se réserver leur droit de chasse. Donc ils ont entre 1 et 10 jours pour se déclarer. Après ça, il y a une consultation obligatoire de la 4C pour les examens de dossiers. Si les dossiers sont conformes, on passera à la signature de la convention le 1er novembre, délai de rigueur. Voilà, donc ça c'est la démarche qu'on va effectuer. Ce que moi je vous propose, donc je viens de vous dire, c'est que on prend une délibération dans le sens où on rétrocède le fermage aux propriétaires fonciers. Ensuite, la procédure, je vous l'ai dit, la 4C va se réunir, donc c'est une commission chasse, la DTT, l'ONF et ainsi de suite, et on va également consulter les 3 dossiers que nous on a sur la chasse communale. Si effectivement ils veulent, je crois qu'on a déjà eu des dossiers où ils demandent, tous les dossiers c'est des gré à gré qu'ils nous redemandent. Le dernier en date c'est Schneider qui nous a déposé un gré à gré. Il est voilà, donc effectivement ils ont le droit d'avoir la négociation de gré à gré. C'est la commission de chasse qui va effectivement donner son aval. Après, c'est le conseil municipal qui va entériner, toujours. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous propose la restitution du produit. Qui c'est qui s'oppose? Qui c'est qui s'abstient? Adopté. Donc maintenant, une fois que la délibération sera prise, on a entre 1 et 10 jours pour la publication du PV. Et donc là, les réservataires, il faut qu'ils déposent leur droit de chasse. Hein. Voilà. Certains l'ont déjà fait. Hein? Certains l'ont déjà fait. Oui, oui, ils ont déjà fait la consultation, mais ils n'ont encore pas fait, ils n'ont encore pas étudié les dossiers qui sont, ils n'ont pas réuni la commission de chasse. Non, ça c'est... Ils sont dans le même cas que nous. Non, ce que je veux dire, c'est que certains réservataires... Oui. Mais tous les réservataires l'ont fait, à part Scholtus, je crois. Si, c'est fait aussi? Non. Non, voilà. Donc il a 10 jours. Oui, donc une fois la publication de la délibération, ils ont entre 1 et 10 jours pour déposer les dossiers. La publication ou le conseil municipal? Conseil municipal. Donc, délai 10 jours après la réception des dossiers. Alors, moi j'ai déjà consulté M. Schneider, hein, Colette, Philippe Scholtus, André il avait déjà déposé, son frère aussi, Becker par le biais de Kuhn, hein, et Philippe Scholtus pour son lot de chasse. Donc tout le monde est averti, tout le monde sait que aujourd'hui on a une délibération qui est importante pour eux. Et ils ont tous envoyé, à part Scholtus, voilà. Si j'ai bien lu les textes, pour le gré à gré, il est possible de déposer le dossier jusqu'au 30 septembre. 1er novembre. Moi, j'ai lu un texte... Non, la signature du premier... La signature... Elle dépose oui, tout à fait, exactement. Ça veut donc dire que si on se projette dans l'avenir, la commission... on l'appellera la commission de chasse, devra se réunir après le 30 septembre, le début octobre, et qu'un conseil, où seront discutées les différentes choses, y compris les réserves, y compris les possibilités, les lots, et donc les possibilités de gré à gré, et ce qui mènerait à un conseil sur le même sujet vers la mi-octobre. À moins qu'on arrive à aller plus vite, c'est en gros ce que préconisent les textes. Alors, ça, oui, tout après à fait. Le 1er novembre. Oui, 1er novembre. Après le 1er novembre. Signature de la convention, 1er novembre. Oui, mais le conseil peut délibérer avant. Oui, bien entendu.
bien entendu. La signature de la convention, 1er novembre 2023, délai de rigueur. Ah oui, donc le Conseil s'est bien réuni dans les délais que j'avais mentionnés. C'est toujours assez... Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est toujours... Alors, il faut savoir aussi que les indicateurs ont le droit de demander le gré à gré. Ils ont le droit de rien demander du tout, mais de garder leur droit de priorité. C'est-à-dire que s'ils veulent aller en adjudication, ils le peuvent, mais au final, ils garderont toujours leur droit de priorité. Mais là, ça alourdit la procédure, ça l'augmente. C'est depuis le 1er novembre. Toujours le 1er novembre. Ah, donc il y aura un délai très court. Ah oui, très court. Il faut qu'il se manifeste. Oui, mais avant le 30 septembre. Voilà. Ok, bon, on suivra ça en temps et en heure. Tout est clair? Pas de questions? Non, ça sera nouveau reparti pour 9 ans après. Oui, donc si les 3 demandent le gré à gré, si on tombe d'accord avec eux, la procédure elle sera simplifiée. Tout à fait. Elle sera terminée pour le 1er novembre. Oui, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de publication. Moi, personnellement, ne venez pas m'embêter avec trop de diminution de prix, parce que là, je ne serais pas content. Je travaille dans l'intérêt de mes propriétaires fonciers. Ne me regarde pas, c'est pas moi. Les dossiers seront analysés, on verra ce qu'il y a dedans, et à partir de ce moment-là, la commission donnera son avis, et le conseil municipal délibérera. Voilà. Exact. La commission en question, il faut la réunir une fois, 2 fois, enfin je veux dire ça va être assez lourd. La 4C, il faudra la réunir, consultation obligatoire de la 4C pour examen des dossiers. Une fois. Minimum 2 fois. Minimum 2 fois d'ici là. Voilà. Et entre les deux, un conseil? Parce que j'essaie aussi d'évoquer avec vous la suite. Non. Pas nécessaire. Non, pas nécessaire. Un conseil. Un conseil qui valide les 2 travaux que vous aurez tout à fait réalisés. Ok. Bien. Alors, vous avez également un dossier que vous avez étudié par cœur qui vous a été transmis. Il s'agit de dire que le rapport annuel du prix et de la qualité du service public d'assainissement en exercice 2022 vous a été transmis et que vous l'avez bien entendu appris par cœur. Je tiens juste à préciser, ça n'a pas d'incidence forcément aujourd'hui, mais qu'en date du 14 avril, et on n'avait pas eu la délibération en question, en date du 14 avril, le syndicat d'assainissement a voté une participation commune à la hauteur de 10 € par an et par habitant pour... Lucien ? Pour l'entretien ou les travaux d'investissement sur les réseaux. Oui, tout à fait. Et que donc, je serai peut-être obligé de revenir vers vous un peu plus tard dans l'année pour ce qu'on appelle une délibération budgétaire modificative, puisqu'il faut qu'on honore nos dettes et que... C'est pas prévu au budget. Pardon? C'était pas prévu au budget. C'était pas prévu au budget. Voilà ce que je tiens juste à vous dire, et que ça fait toujours mal quand on nous enlève un morceau de notre cuisse. Le syndicat a pris la délibération après. Je sais pas, mais c'était dans la période-là, et puis en tous les cas, il avait été validé par le percepteur qui lui-même ne devait pas être complètement informé de la chose, ou en tout cas, le percepteur on l'avait reçu quelques jours avant. Bon, ces 10 000 € là n'ont pas été prévus au budget. J'aurais pu mettre une DBM aujourd'hui, mais quand on dit une délibération budgétaire modificative, il y a 2 façons de la réaliser. Ou bien c'est parce qu'on a des recettes supplémentaires et qu'on peut les affecter à cet endroit, ou bien il faut aller prendre des crédits qui avaient été affectés ailleurs et les ramener à cet endroit. Et je veux dire, tant qu'on arrive à fonctionner comme on fonctionne là, et après discussion avec Joël, on s'est dit qu'on allait laisser passer quelques semaines, voire quelques mois, et que si on avait peut-être moins à dépenser à cet endroit, donc on arriverait à s'en sortir. Sinon, une simple DBM qui consistera à dire ce que je vous ai dit là, en 2 mots, permettra de boucler l'année. Mais à savoir que cet axe existait déjà. Oui, voilà. Tu as raison.
Elle a été supprimée pendant 2 ans. Voilà, tout à fait. Et là, on a des gros travaux sur Buzzerville où on n'arrivait pas trop à boucler les budgets. Et c'est pour ça qu'on est revenu à cette taxe-là, qui était déjà d'actualité les années précédentes. Mais tu sais, une fois qu'elle est partie, on l'a oubliée. Je sais. Hein, je sais, c'est toujours difficile à revenir dessus. Et voilà, mais on était obligé d'aller dans ce sens-là, c'est avec regret. Et qui nous dit pas qu'effectivement, le président, dans les années qui vont venir, va de nouveau... Tu penses qu'il va la garder? Non. Non, je pense pas. Parce que là, on a eu... J'espère. Oui, parce que 10 000 €, c'est quand même pas rien. Bah non, c'est pas rien. C'est pas rien. Je veux dire, quand j'ai vu arriver le titre de recette sur le bureau il y a 2 semaines... Il n'y a pas que nous, c'est toutes les communes, en fait. C'est toutes les communes. Je vais te dire une chose, je ne pense pas aux autres dans ce cas-là. Oui, non, mais... C'est vrai que vous avez tiré un petit peu... Ça mon porte-monnaie d'abord. Ben, je sais, mais bon... Vous avez n'a pas été très heureux parce que, voilà, c'est eux qui sont les plus gros, après il y a Prestroff, après il y a Pilstroff. Voilà, c'est clair que... Mais bon... Ok, si c'est dans le bien et que ça apporte quelque chose à tout le monde, c'est tant mieux. Ouais. C'est mieux que les Des questions? C'est mieux que les fuites de flux. Bien, ben merci, merci de votre présence. Pour ceux qui ne sont pas partis, dont je fais partie, bonnes vacances à venir, oui. J'ai juste une question. Je suis passé à Didin-Guichin hier et j'y passe régulièrement. Alors aujourd'hui, je ne suis pas passé. Oui. Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion sur Didin-Guichin ou pas? Parce que quand on voit l'état des trottoirs, la verdure qui pousse et on voit quasiment plus le trottoir, je me pose la question. Ben, le pilote, il est là. Ah d'accord. Moi, je ne vois pas où il est... Ah d'accord. Mais il faut passer par là. Pour le voir, il faut passer. Ça, je suis d'accord, effectivement. Moi, je passe tous les 2 fois par semaine, je passe. Non, mais franchement, Francis... Bah, tu vas voir, Francis donne des potes. Objectivement. Moi, je vois régulièrement l'ouvrier communal qui passe dans les annexes. C'est tout. Il faut rêver. Juste pour dire, on a un problème avec cette herbe qui pousse. Et je dois dire, c'est pareil un peu devant chez moi. Donc, ce que je fais, je prends une pioche et je racle le trottoir. On ne peut plus désherber. Non mais ok, mais je suis bien d'accord. Mais alors ou alors c'est l'ouvrier ou alors c'est les riverains. Alors je sais pas, il faut faire quelque chose. Il faut inciter les gens à. Donc je laisser ça. Là franchement il suffit de passer pour le voir. Alors, effectivement, encore faut je sais pas, moi, rue Sainte-Croix, tout est propre, tout est. C'est ok, là, il passe le broyeur, il a passé le broyeur encore. Le problème n'est pas le même. On n'a pas de trottoir. Les trottoirs chez moi, c'est propre. Devant chez moi, c'est propre. Devant chez Chute, c'est propre. Un peu plus loin, de l'autre côté de la barrière, c'est propre. Je sais pas où il est le problème. Il faut juste passer. La série des Yatil, j'ai pas mal aimé. La série des Yatil, j'ai pas mal aimé. Y a-t-il? Ah oui. Ah oui. Non, mais la question est-ce que nous, on n'est pas concernés? Est-ce qu'il y a un balayage régulier qui est prévu ou plus? Oui. Parce que de temps en temps, chez moi, j'ai vu une machine passer. Je ne sais pas si c'est le département, si c'est vous, si c'est... C'est vous? Oui. Le département? Non, je sais pas. Non, mais c'est toi. Chez moi, devant chez moi. Non, devant chez moi, c'est le département. 2 fois par an. 2 fois par an. 2 fois par an. 2 fois par an. Mais alors ça, effectivement, c'est bien pour le caniveau, mais ça ne règle pas le problème du trottoir. Parce que là, l'herbe, elle pousse pas seulement dans le caniveau, elle pousse sur le trottoir. Ah bon, voilà. Après, il y a quelqu'un dans le village qui disait, par le passé, si chacun balaye devant sa porte, le village est propre. Oui, mais je dis pas le contraire. Ça avait aussi une double conséquence. Mais là, on peut pas. Il suffit de passer pour voir les dégâts, quoi. On peut pas laisser. Ça donne pas une belle image, quoi. Ça donne une image dégradée, quoi. Mais techniquement, c'est un vrai problème. Pour enlever l'herbe. C'est ça. Oui, mais on peut plus désherber. Ah, d'accord, c'est un problème. Si on ne fait rien, c'est un problème. Mais si on le fait régulièrement, c'est pas un problème. Franchement, un peu d'huile de coude, hein. Avec le fil, là, besoin de passer avec le fil. On n'a pas sur le rotofil. Ouais, pourquoi pas. Oui, mais ça c'est bien pour le caniveau, mais pas pour le trottoir. Ça c'est bien pour le caniveau. Ça va aussi. Ouais. Ça va aussi. C'est vrai, il y en a. Ça dépend parce qu'il y a des personnes qui se sont plaints qu'il y avait peut-être potentiellement des cailloux qui arrivaient dans les voitures. Ça aussi, oui. Donc ça aussi on a entendu. Donc le rotofil.
Je sais qu'il y a 60 ans, à Bibiche et Rotelach, ils ont posé les premières bordures et les premiers trottoirs, et le garde champêtre passait tous les samedis, celui qui n'avait pas balayé, il se prenait une amende. Ça avait été très vite réglé. Mais bon, je crois qu'on n'y arrivera plus à ça. D'ailleurs, c'est au riverain, c'est important ce que tu viens de dire. Pour les usoirs, oui. Les trottoirs. Les trottoirs. Imaginons que quelqu'un devant chez toi, en hiver, vienne à tomber. Le déneigement, le dessalage. Je parle juste du trottoir. C'est l'obligation, c'est pas contre la commune qu'on se retourne, c'est contre le riverain. C'est une obligation. Et c'est vrai ce que tu disais, par le passé, lorsqu'il y avait des gardes champêtres, c'est des règles qui étaient plus suivies qu'aujourd'hui. Après, il y a le problème, c'est que celui qui a une maison avec 20, 30, 40 mètres de trottoir à balayer, il peut le faire, mais il reste les espaces agricoles, ça c'est un autre problème. C'est là le problème. On ne peut pas non plus demander à chaque riverain d'acheter une balayeuse pour faire son... Non. Alors, la balayeuse ne résout pas le problème de l'air. Je voudrais juste rajouter, un pilote dans l'avion, il y en a un. On a fait croire là un instant qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Eh bien là, je vais vous montrer une décharge sauvage. Vous voyez, pas plus tard que la semaine dernière. Elle est là. Et c'est où ça? Ah, regardez ça. Sur Guichat. Sur Guichat? Regardez. Vous avez vu? Regardez. Eh bien, j'ai contacté la préfecture et le service de l'environnement et il va y avoir une procédure. Parce que regardez bien. Vous voyez? C'est quand même pas n'importe quoi. Regardez un petit peu. En pleine nature. Vous avez vu? C'est un privé. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans la rue, alors vous voyez bien qu'il y a un pilote dans l'avion encore. Non mais c'est dans la rue, c'est derrière, c'est... Vous allez le savoir très rapidement. Ok. Ok. Bon, bonne été. Oui, à bientôt.